Je vous invite à regarder dans Éphésiens chapitre 6, Deutéronome, chapitre 10, verset 12, que nous avons déjà vu. Nous n'allons pas revenir dans Luc chapitre 4. Mais nous savons, dans toute cette série que nous avons commencé, accéder à la puissance par la parole de Dieu, nous savons que la puissance est accessible. Nous savons que chaque enfant de Dieu est censé fonctionner dans la puissance de Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas censés vivre dans la défaite, mais nous devons manifester la puissance dans nos propres vies et aussi pour les autres et pour l'œuvre que Dieu veut accomplir sur la terre à travers nous. Dites puissance. Puissance. Nous savons aussi que nous accédons à cette puissance par la parole de Dieu. Nous avons vu toute une série de choses et ce dernier message est la deuxième partie de la puissance par la parole de Dieu est une arme pour le combat spirituel. Nous avons vu la semaine dernière en quoi consiste le combat spirituel et beaucoup ont été étonnés de découvrir que ça inclut des choses qu'ils ne soupçonnaient pas. Et aujourd'hui, nous allons voir la partie du combat spirituel que vous connaissez, que vous soupçonniez. Rappelez-vous dans Deutéronome 10, verset 12, la parole qui a été adressée à Israël et qui est adressée à chacun de nous, c'est ceci. Maintenant, Israël, maintenant, Abraham, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme? Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Il est nécessaire pour nous, en tant que chrétiens, de nous poser souvent cette question. En fait, qu'est-ce que Dieu veut? Parce que très souvent, nous sommes concentrés sur ce que nous voulons. Et nous disons toujours à Dieu ce que nous voulons. Chaque jour, nous lui disons ce que nous voulons. Seigneur, est-ce que tu peux faire ceci? Seigneur, j'aimerais ceci. Oh, si seulement je pouvais avoir ceci, si seulement je pouvais avoir cela. Et nous nous demandons pourquoi nous piétinons et nous avons beaucoup de mal à progresser avec la vitesse que nous aurions aimé. C'est tout simplement ceci que Jésus nous a dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce qui est la substance de notre vie, ce qui nous fait avancer dans notre marche avec le Seigneur, ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que nous lui disons, c'est ce que lui nous dit. Et ce que nous lui disons a la valeur dans la mesure où cela représente ce qu'il nous avait dit. Ce que nous disons a la valeur dans la mesure où cela représente ce qu'il veut que nous disions. Donc, il est essentiel pour nous de nous poser la question, qu'est-ce que Dieu veut? Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Et lorsque cette question est posée à Israël, c'est juste pour leur dire, écoutez, il ne te demande pas grand-chose. Dites à quelqu'un, il ne te demande pas grand-chose. Il ne te demande pas grand-chose. Il ne te demande pas d'aller lui chercher le ciel. Non. Il ne te demande pas d'aller à la croix pour lui. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu marches dans ses voies et que tu le serves. Finalement, c'est très simple, la vie chrétienne. C'est tout ce qu'il demande. Et nous avons vu que Jésus a marché dans ses voies. Et sa vie était caractérisée par cette chose, c'est que toute sa vie correspondait à la parole de Dieu, afin que les Écritures soient accomplies. C'est le premier message dans cette série, afin que les Écritures soient accomplies. Afin que les Écritures soient accomplies. Et toute notre existence doit correspondre au même schéma, afin que les Écritures soient accomplies. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole concernant le chrétien? Ça doit être mon expérience. Qu'est-ce que Dieu refuse dans sa parole concernant le chrétien? Ça ne doit pas être mon expérience. Ce n'est pas, Seigneur, mais est-ce que tu comprends? Dieu n'est pas soudoyable, il n'est pas persuadable. Mais il est obéissable. Et Jésus nous a donné cet exemple d'une vie qui correspond à la parole de Dieu, qui correspond à la pensée de Dieu. La seule chose que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qu'il a sauvés qui vont faire ce qu'il veut. Qui vont vivre comme il veut. Qui vont penser comme il veut. Qui vont le suivre, qui vont marcher dans toutes ses voies, qui vont le servir, qui vont agir sur terre comme il veut, qui vont aimer ce qu'il veut qu'ils aiment.
qui vont détester ce qu'il veut qu'ils détestent, qui vont dire ce qu'il veut qu'ils disent, qui vont vivre ce qu'il veut qu'ils vivent, qui vont refuser ce qu'il veut qu'ils refusent. La question n'est pas de savoir, mais Seigneur, est-ce que vraiment je peux... La question ne se pose pas. La question est de savoir, Seigneur, est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le problème, c'est que nous ne demandons ce qu'il veut que dans certaines circonstances de la vie. Et si nous n'avons pas l'habitude de demander ce qu'il veut au jour le jour, nous n'avons pas l'habitude d'entendre et de savoir ce qu'il veut. Mais nous voulons savoir ce qu'il veut. Et en regardant la vie de Jésus, nous savons ce qu'il veut. Et la parole de Dieu nous dit qu'il veut que nous soyons libres. Il veut que nous soyons délivrés. Il veut que nos vies reflètent l'œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie à la croix. Donc, et il nous met en garde. Nous parlons d'accéder à la puissance par la parole de Dieu. Comment accéder à la puissance quand nous vivons dans un monde qui est soumis aux puissances des ténèbres? Comment accéder à la puissance quand nous vivons dans un monde où il y a constamment des difficultés? Quand nous étions jeunes, nous pensions que quand nous allions devenir adultes, nous allons fixer, comme on dit en anglais, fix the world. Nous allions nous occuper du monde et les choses vont être bien. Parce que la génération avant nous, ils n'ont rien compris. Mais quand nous allions devenir adultes, avec toute l'intelligence que nous avions, nous allons nous occuper du monde. Et les choses, finalement, allaient bien se passer. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas comme ça. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Ce passage que certains de vous connaissez par cœur. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ah, yes, Holy Spirit. Et dans sa force toute puissante. Quelqu'un a des petits remous dans son ventre. Quelqu'un ici ou quelqu'un en ligne. En inconfort, vous ne vous sentez pas bien, comme si vous aviez envie de vomir. Mettez votre main, Dieu est en train de vous guérir. Amen. Thank you, Jesus. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué que c'est indiqué dans l'impératif? Ce n'est pas un souhait, c'est une instruction formelle. En d'autres termes, c'est un ordre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités. Ah, thank you, Holy Spirit. Contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Abandonnez, pleurnichez, capitulez, plaignez-vous. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ce qui veut dire, c'est la bonne nouvelle que nous sommes capables de tenir ferme. Quels que soient les mensonges que Satan vous dit, oui, je vais t'achever. Il n'est pas né, celui de ton espèce qui peut m'achever. Alléluia. Somebody should become stubborn. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. I like this. Vous faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand vous maniez la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez en train de manier une épée. Ça coupe, ça détruit. Et ça détruit, et ça détruit, et ça détruit. Hey, hey. Nous sommes en train de parler de destruction. Amen. La semaine dernière, nous avons vu prévention, résistance
Et aujourd'hui, destruction. L'épée qui détruit, l'épée qui achève, qui anéantit l'ennemi. C'est la parole de Dieu. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il ne nous laisse pas dans une confusion quelconque sur la vraie réalité dans laquelle nous vivons. Beaucoup de chrétiens veulent se cacher, veulent dans leur faiblesse faire comme si non, mais tant qu'on aime le Seigneur, ça va. C'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Non, ça ne va pas du tout. On aime le Seigneur et on doit devenir aussi féroce dans l'esprit. Ce passage nous dit que nous avons à lutter contre quelque chose. La réalité, bien-aimée, c'est qu'il y a un vrai monde spirituel et il y a des individus qui n'aiment pas votre tête et qui vont tout faire pour vous achever. Je le dis en langage familier pour que vous compreniez. Parce que parfois, nous mettons tous ces mots autour et nous sortons là, oui, les esprits, machin. Et nous sortons sans être conscients du fait qu'il y en a un qui nous a même suivis de l'église et qui va rentrer à la maison avec nous. Et donc, vous rentrez à la maison, tout d'un coup, vous étiez bien à l'église et tout d'un coup, vous vous sentez déprimé. Je dis, mais je ne comprends pas, je pense que, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est juste si en esprit, vous êtes arrivé. La parole de Dieu est très claire sur le fait qu'il y a une lutte, il y a un combat. Il y a une action en esprit, une action de conflit en esprit. Dites conflit. Il y a un conflit en esprit. Ce conflit est mené contre vous. Dites à quelqu'un, c'est contre toi. C'est contre toi. Ah oui, c'est la réalité. Il faut déjà que nous acceptions la réalité. Que nous arrêtions de nous créer un monde imaginaire chrétien. Beaucoup de chrétiens vivent dans un monde imaginaire. Dieu, ce papa gâteau qui s'occupe de tout. Et eux, ils sont juste là pour dire, Seigneur, papa, Seigneur, je t'aime. Pourquoi je souffre comme ça? Tu souffres comme ça parce que tu refuses de devenir un soldat. Jésus n'est pas mort à la croix pour avoir une église de bébés. Il n'est pas mort à la croix pour que les gens à qui il a donné son autorité se comportent comme des enfants à la maternelle. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens vivent comme si ils aiment le Seigneur, mais la vie chrétienne est agréable, bien-aimée. Si elle n'est pas agréable pour vous, c'est qu'il y a des esprits sur votre cœur. C'est une vie agréable. La communion avec Dieu est agréable. Même le combat spirituel est agréable. Parce que c'est gagné d'avance. C'est gagné d'avance. Vous savez, quand les gens viennent et disent, oui, j'ai un problème, il y a une esprit, on va le chasser. Ça, ce n'est pas un problème. La volonté humaine est infiniment plus dangereuse, infiniment plus difficile à gérer qu'un démon. Est-ce que vous le savez? Si madame avait un démon sur elle, vous avez entendu le témoignage de ma fille, elle est venue avec un esprit de mort, un esprit de divination, un esprit de serpent, enfin, des choses étranges. Mais ils l'ont quitté. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et il a été beaucoup plus facile de chasser ces esprits que de changer son caractère. Est-ce que vous me suivez? Donc, la parole de Dieu veut que nous comprenions quelle est la réalité. Ce qu'on appelle en anglais reality check. Que nous luttons contre des puissances, des autorités, des puissances des ténèbres, des esprits méchants. Ces esprits attaquent des individus parce que les individus sont les agents de Dieu sur la terre. Pour bloquer l'œuvre de Dieu sur la terre, la chose la plus simple pour eux, c'est d'attaquer la personne à travers laquelle l'œuvre doit se faire. Et je vous ai souvent dit ceci, que les démons, c'est un peu comme les tueurs à gages. Vous comprenez les gens de la mafia. Vous avez regardé les films de la mafia? Avant d'être converti, on regardait les films de la mafia. Quand on regarde la mafia vient vous tuer, il vous met un couteau, il vous met un poignet, il dit « nothing personal ». Il dit « rien de personnel. Je m'a juste envoyé pour te tuer. Ce n'est pas à cause de ta tête, ce n'est pas à cause de tes cheveux. Rien. Nothing personal. » Et c'est fini. Quand les esprits viennent, nothing personal. Vous pouvez être Philippine, comme vous pouvez être Joël, comme vous pouvez être Tontine, peu importe. C'est juste que vous êtes un être humain, créé en l'image de Dieu, et ça ne va pas. Que vous êtes né de Dieu, vous êtes censé accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Non, ça dérange. Nothing personal.
Et c'est parce que les gens n'ont pas compris cela qu'ils n'imaginent pas qu'ils peuvent faire l'objet d'attaques. Parce qu'ils se disent, mais moi, je suis juste un livre. Pourquoi un esprit va vouloir m'attaquer? Mais moi, je suis juste un livre. Je chante à la loi et c'est tout. Je ne suis même pas très grande. No, live doesn't speak like that. Les esprits qui provoquent des situations de trouble, qui habitent les lieux, qui demeurent dans des endroits. C'est pour ça qu'on vient bombarder en Hollande quand on arrive ici. Pour chasser tous les démons qui s'étaient installés. Des esprits qui dominent sur les nations, qui influencent l'histoire, qui influencent les individus, qui influencent les responsables politiques, qui influencent la législation. Des esprits qui sponsorisent la confusion, la guerre, la perversion, l'opposition, même intellectuelle à Dieu. Des catastrophes naturelles, la perversion des mœurs. Des esprits sont partout et sont derrière tout ça. Et la parole de Dieu nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre toutes ces puissances, ces différentes catégories d'esprits, de démons selon leur niveau. Ils sont très organisés et ils fonctionnent comme une armée. Et est-ce que vous savez qui doit aussi fonctionner comme une armée? L'Église. Le problème, c'est que nous sommes une armée extrêmement désordonnée, insoumise. Chacun n'en fait qu'à sa tête, n'obéit à personne, ne se soumet à personne. C'est entre eux et Dieu. Depuis quand le soldat dit c'est uniquement entre moi et le président de la République? Aucun général n'a le droit de me dire quoi faire. Aucun major ne peut me dire de me tenir dans tel régiment ou tel régiment. Pourquoi ils m'ont transféré? Non, je ne vais pas rester dans cette caserne. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas agréable pour moi. Je vais aller voir le président de la République. J'ai une relation personnelle avec lui. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, nous nous demandons pourquoi l'Église ne manifeste pas la puissance qu'elle doit manifester. Parce que nous ne comprenons pas les règles spirituelles. Et donc, en face de nous, nous avons une armée extrêmement organisée, qui vit sous le règne de la terreur, donc, où chacun fait ce qu'il doit faire. La défaite que vous constatez parfois dans la vie des chrétiens n'est pas due à la puissance de l'ennemi, mais simplement au manque de responsabilité des chrétiens. Nous allons assumer nos responsabilités. Nous allons assumer nos responsabilités pour nos vies. Nous allons assumer nos responsabilités pour notre Église. Nous allons assumer nos responsabilités pour l'œuvre de Dieu, parce que Dieu compte sur nous. Je vous ai expliqué lorsque nous parlions d'Esdras qu'il est nécessaire pour chaque chrétien de comprendre que sa manière de vivre sa vie est importante dans sa génération. Parce que chacun de nous est un témoignage pour Christ. Il y a une vie quelque part qui sera changée, qui va être amenée dans le royaume de Dieu à cause de la vôtre. Il y a aussi une autorité spirituelle que vous allez exercer. Mais regardez ce qui nous est dit ici. La réalité des puissances spirituelles invisibles et la réalité de notre capacité d'action. Je veux que vous notiez cela. Nous avons une capacité d'action qui est absolument extraordinaire. Il n'y a aucune défaite de prévu pour un enfant de Dieu. Et c'est dans ce contexte que nous commençons à déclarer la parole de Dieu. Nous avons vu la parole de Dieu dans la prévention, dans la résistance. Et aujourd'hui, nous parlons de la parole de Dieu dans la destruction de ce que l'ennemi a mis en place. Mais vous devez avoir cette conscience de la réalité et aussi de la capacité d'action qui nous a été donnée. Parce qu'il nous a dit ceci, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En d'autres termes, quelles que soient ces manœuvres, vous pouvez les déjouer toutes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que quand vous êtes au fond d'une bataille ou d'une attaque spirituelle, parfois vous avez l'impression que vous ne pouvez rien, que vous êtes faible, vous êtes affaibli, vous vous sentez même faible. Mais je vais vous dire ce matin que peu importe ce que vous sentez, vous êtes puissant. Amen. Ce n'est pas lié à votre état d'esprit, c'est lié à une transaction que Jésus a opérée à la croix. Ce n'est pas du tout lié à votre état d'esprit. Ce n'est pas du tout lié au fait que vous avez beaucoup dormi hier, vous n'avez pas assez dormi, vous sentez, vous pouvez être épuisé physiquement et exercer l'autorité spirituellement. Amen. Évidemment, ça aide de ne pas être épuisé physiquement.
Mais ça n'a rien à voir. C'est la raison pour laquelle nous revenons constamment sur la croix. C'est la raison pour laquelle nous remercions constamment le Seigneur pour la croix. Parce que quand nous avons la croix devant nos yeux, dans nos cœurs, on continue. Nous savons qui nous sommes et pourquoi nous avons l'audace pour dire ce que nous disons et pour faire ce que nous faisons. Parfois, les gens sont étonnés par votre audace et pensent que vous y croyez. Non, vous ne pouvez pas être audacieux face aux ténèbres si vous n'êtes pas humble devant Dieu. Oh non. Vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'audace face au monde des ténèbres, ne le jugez pas, ne vous permettez même pas. Sachez que c'est quelqu'un qui se roule par terre devant Dieu tous les jours, qui sait qui il est en Christ. We know who we are. I know who I am. Walking in power. Walking in miracle, I live a life of I know who I am. Nous avons donc des armes et nous allons les utiliser. Dites à quelqu'un, utilise tes armes. Utilise tes armes. Utilise tes armes. Utilise tes armes. Et Jésus nous a montré que l'arme par excellence, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La semaine dernière, nous sommes attardés longuement sur sa manière de résister. Tout ce que Satan a amené, il est écrit. Comme le diable a dit, ah, donc c'est ça l'astuce. Donc lui aussi est venu pour dire, il est écrit. Voilà, qu'est-ce que tu vas répondre? Et Jésus a dit, tu n'as pas compris. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Donc la parole de Dieu, nous avons déjà vu que c'est l'arme, c'est l'outil de libération de puissance. Que quand la parole est déclarée, quelque chose se produit en esprit. Ce que vous dites, la puissance, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont de l'autre côté vont se tenir, vont maudire quelqu'un, vont se tenir à Roanne. Ils vont déclarer une malédiction que quelqu'un qui est à Paris. On dit, tu ne dormiras plus jamais. Et la personne ne dort plus. Parce que quand une parole est libérée, il y a une puissance qui agit pour que cette parole soit exécutée. Tout dépend de quel côté vous êtes. Et quand nous libérons la parole de Dieu, la puissance de Dieu entre en action pour que cette parole soit exécutée. Amen. Parce que c'est le fonctionnement du royaume de Dieu. Nous l'avons vu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça qu'il nous a appelés à fonctionner. Amen. C'est pour cela que Jésus nous a expliqué, non, ayez la foi de Dieu. Quand ils se sont émerveillés du fait que Jésus a parlé, le figuier s'est desséché, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc regardez, mais lui, il est maître. Il a dit, non, ayez la foi de Dieu. Parce que si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, ce que vous avez dit va se produire. Amen. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est activée par la parole. C'est un principe spirituel. Ce n'est pas juste, je crois. Non. Nous avons parlé d'accepter la parole. Nous avons vu Jésus la semaine dernière, ça nous le voyons tous les jours, mais nous avons vu dans le message de la semaine dernière que cette parole était intrinsèque à son être. Il n'était pas en train d'essayer de croire parce qu'il a trouvé un verset pour régler son problème. Cette parole était intrinsèque à son être et c'est sorti naturellement. Naturellement. Alléluia. Il faudra que je fasse un effort, par exemple, pour pouvoir prier pour les cheveux de certains. Mais le Seigneur avait donné une parole. Donc là, j'ai l'assurance pour. Mais il y a des limites, vous comprenez? Donc, quand nous parlons de libérer la puissance de Dieu par la parole de Dieu, accéder à la puissance par la parole de Dieu, il y a sa parole qui est écrite et il y a sa parole qui est inspirée par son esprit. Sa parole qui est écrite, elle ne change pas. Et toute parole qui vous est inspirée par l'esprit doit trouver sa correspondance dans sa parole qui est écrite. Mais il y a des situations de votre vie où il n'est pas indiqué dans la parole de Dieu que Kali va faire la sono pendant 2 ans. Vous le savez. Trouvez-moi ce verset. Et donc, il doit libérer sa foi pour faire la sono pendant 2 ans. Comment est-ce qu'il peut, dans ce genre de situation, déclarer la parole de Dieu si quelque chose venait à faire obstruction à cela? Parce que non seulement le Saint-Esprit lui révèle la parole correspondante dans les Écritures, mais il dépose quelque chose dans son cœur et il sait que c'est ça ce que Dieu veut.
Par exemple, le figuier. Il n'y a pas de verset qui dise que Jésus va maudire le figuier. N'est-ce pas? Mais par l'Esprit de Dieu, il a vu et il savait ce qu'il devait faire. Il a maudit et c'était fini. Lorsque Paul a prononcé le jugement contre Élymas, Élymas n'est pas indiqué dans la Bible. Il n'y avait pas de verset dans l'Ancien Testament sur lequel il s'appuyait pour dire Élymas. Et par la révélation de l'Esprit, il savait que celui-là, il devait recevoir le jugement. Bien sûr, la parole de Dieu prononce le jugement contre ceux qui entravent l'œuvre de Dieu et qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est important pour nous d'être sensibles. Par exemple, lorsque vous étiez tous avancés pour la prière, que je prononçais la parole de guérison, de la vision sur Kali, je n'ai pas dit en verset. Et il n'est pas indiqué dans la Bible que Kali va avoir un problème de vision. Mais le Saint-Esprit a libéré une parole sur lui. Et il a été complètement délivré. Et cette parole va dans le sens de par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vous imposez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Et autre point qu'il faut noter, c'est ceci. Je vous l'ai dit au départ, c'est que lorsque nous, dans ce domaine, nous exerçons l'autorité, nous déclarons la parole de Dieu pour détruire quelque chose, nous le faisons pour nous-mêmes personnellement. Nous le faisons aussi pour les autres. Nous le faisons aussi pour notre Église. Nous le faisons aussi pour le territoire dans lequel nous sommes, selon la direction que le Saint-Esprit nous donne. Et cette question de responsabilité est très importante. Si toute votre action de destruction des œuvres des ténèbres et l'accession à la puissance est liée uniquement à votre vie, vous n'aurez pas beaucoup d'autorité à exercer. Parce que Jésus ne nous a pas donné autorité uniquement pour notre vie. C'est un des points que j'évoque longuement dans les secrets de l'autorité spirituelle. Et à chaque fois que vous voulez que les choses de Dieu se manifestent pleinement en vous, ayez une vision plus grande que vous-même. C'est un des plus grands problèmes que beaucoup de chrétiens ont. Dans leur univers, il n'existe que eux. Par conséquent, la puissance de Dieu est limitée dans leur vie et à travers leur vie. Parce que Dieu veut des gens qui portent à cœur ce que lui a à cœur. Et plus vous êtes centré sur vous-même, moins la puissance de Dieu agit dans votre vie. Parce que votre fonctionnement est l'antithèse de ce que Dieu nous a dit de faire. Il nous a dit, allez, Jésus a dit, allez et faites. Il n'a pas dit, faites de votre vie et que de votre vie. Il a dit, faites des nations des disciples. C'est dans cette action que notre autorité est pleinement manifestée, que lorsque nous disons quelque chose, cela se produit. Bien sûr, sur votre vie aussi, mais si c'est uniquement sur votre vie, au bout d'un moment, même les démons vont se rebeller contre vous. N'oubliez pas, ce sont des rebelles. Et quand ils voient des rebelles, ils se rebellent contre les rebelles. C'est pour cela que je vous dis que s'il y a un domaine de votre vie, vous sentez que l'ennemi n'arrête pas de vous résister, allez voir devant le Seigneur et allez vous soumettre de nouveau à Dieu. Seigneur, je vais me soumettre. Je me soumets totalement. Pourquoi la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Dites certitude. C'est une certitude. C'est ce que j'aime dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de probabilité. Il n'y a pas de probabilité. Est-ce que vous avez remarqué? La parole de Dieu nous donne des certitudes. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira. Certitude, dites certitude. Certitude absolue. Quelle assurance nous avons dans le Seigneur. Donc tous ces oui, je ne sais pas, j'ai prié, c'est pas parti. That's nonsense. Ça doit partir. Il est illégal pour un esprit de refuser de vous obéir. C'est totalement illégal. Illégal. Et si un esprit ose vous défier, vous devez aller poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, s'il te plaît, qu'est-ce qui me vaut cet affront? What is in me that this dude is resisting me?
J'ai écouté un serviteur de Dieu dire que dans le temps, ils pensaient qu'ils étaient forts parce qu'ils passaient des jours et des jours à lutter avec des esprits. Du matin jusqu'au soir, ça, je ne sors pas. Ça, je ne sors pas. Ça, je ne sors pas. Et quand ils ont acquis un peu d'intelligence, ils ont dit, ah d'accord, donc ils se moquaient de nous en fait. Parce qu'il a compris qu'on ne connaissait pas notre autorité. Et donc, sa manière de faire la délivrance a changé. Maintenant, il vient dire, ok, au nom de Jésus, quitte-le. Dites certitude. Et je vous dis, nous sommes dans un royaume de gagnants. Nous avons un Seigneur qui nous a donné un système infaillible. Ne laissez jamais une défaite changer votre théologie. Quelle que soit la défaite, allez voir le Seigneur pour dire, Seigneur, explique-moi ce que j'ai raté. Ne dites pas, oui, mais finalement, vous savez, ce qui veut dire que... Non. Non, 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 non. La parole de Dieu est claire. Résistez et il s'enfuira. Résistez et... Donc la dimension personnelle, la dimension territoriale, la dimension familiale. Il y a des gens dans votre famille qui ne seront délivrés quand vous allez prononcer leur délivrance. Je vais vous donner 6 éléments importants. Dans la destruction des œuvres des ténèbres. Le premier, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, se tourner contre la tentation. Et c'est là où beaucoup de gens échouent. Ils pensent qu'ils sont victimes des tentations. Non. Non. Vous sentez une tentation très forte pour faire quelque chose. Un esprit est venu vous rendre visite. Dites-lui de le quitter, de vous quitter. C'est sûr que vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis si vous êtes en train de dormir en ce moment. Et quand vous allez venir dire, ah, pasteur, priez parce que je ne dors pas bien la nuit, je vais prier pour toi-même. God is a good God. Est-ce que vous comprenez? Le monde spirituel est une réalité. Nous avons besoin d'avoir des yeux ouverts, une plus grande sensibilité pour savoir quelle est l'origine des choses que nous entendons, que nous ressentons, qui nous semblent si physiques et si mentales, qui ne sont peut-être pas si physiques et si mentales que ça, qui peuvent être orchestrées du monde spirituel. Et Jésus était conscient du fait que Satan était en train de lui parler. Il n'a pas regardé la pierre pour dire, ah, c'est vrai que j'ai faim. Oh, non, je ne vais pas le faire. Ah, peut-être 2 ou 3. Père, juste 2 ou 3. Tu veux vraiment pas? Oh, je ne vais pas le faire. Oh, c'est pas évident, on a faim quand même. J'ai 40 jours de jeûne. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup de chrétiens. Et c'est pour ça que Satan a tellement en emprise sur nous. Ce n'est même pas la peine de poser la question à Dieu. Ce n'est pas la peine de regarder la chose 2 fois. Ce n'est pas la peine de consulter ce que vous ressentez. Vous savez que ce n'est pas le Seigneur, dites non. Tout de suite. Oui, mais regarde, juste regarde. Ok, c'est pas la volonté, mais regarde. Non. Ok, je regarde. Mais je ne vais pas le faire parce que moi, je suis chrétien, je ne fais pas ce genre de choses. Mais bon, je vais quand même regarder. Non, c'est déjà fini. La prochaine fois, ce sera plus fort. Et la fois suivante, vous allez chuter. Non, je suis chrétien parce que... Non, je dis, arrière de moi, Satan. Amen. Il est écrit. Tu ne poseras pas ton regard sur les choses impures.
Donc, la première chose, nous résistons à la tentation. Nous faisons, que ce soit dans nos pensées ou ailleurs, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous décrétons et nous déclarons la parole de Dieu sur nous, ce que nous sommes. Vous sentez une vive tentation pour aller regarder des choses infâmes à la télévision ou sur Internet ou sur votre téléphone. C'est comme si quelque chose vous poussait. Quand vous sentez que vous êtes poussé, c'est un esprit. Vous poussez, dites, mais je vais juste regarder une seconde avec un coin de mon œil, mais non, 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 non. Dites, rien de moi, Satan. Et commencez à dire, je ne suis pas ce genre de personne. Je suis un enfant de Dieu. J'aime la sainteté, j'aime la pureté, j'aime la droiture. Que tu commences à dire tout le contraire de ce que vous veniez de ressentir. J'aime la sainteté, j'aime la pureté, j'aime la droiture. Et votre corps fait, mais quand même, une fois, tu es dur avec nous. C'était dur avec nous. Tu vas te repentir après, tu es dur avec nous. Oh non, au nom de Jésus, je rejette les appétits charnels. J'aime ce que Dieu aime. J'aime ce que Dieu aime. Je déteste ce que Dieu déteste. Vous libérez la parole de Dieu sur vous-même. Vous configurez votre avenir pour que Satan ne puisse pas le défigurer. Oh, c'est joli ça. Alléluia. Et ce que vous dites, c'est ce que vous deviendrez. Nous résistons à la tentation par la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est que nous chassons les démons par la parole de Dieu. Rappelez-vous cet homme des Gérasènes. Quand Jésus est arrivé, Jésus a chassé ces esprits et ils ont commencé à pleurnicher. J'aime beaucoup cette rencontre. Je sais que vous n'avez pas des démons comme ça. Je dis, mais pas ça. Vous n'avez quand même pas des démons comme ça. Je n'aurais pas assis ici dans cette salle. Vous ne savez même pas ce que vous avez. Rappelez-vous Glo dans son témoignage. Une jeune fille pampante, jolie, bien comme il faut. Elle va dans une réunion de délivrance, elle commence à tout casser. Elle dit, mais qu'est-ce que j'ai? Parfois les gens sont gênés. Ne soyez pas gênés. Laissez l'esprit s'en aller. Amen. Après, vous allez prendre votre revanche. C'est vous qui allez commencer à délivrer les gens. Amen. Il y a un jeune homme comme ça, il a commencé à manifester dans une réunion. Il a dit, non, tout va bien, tout va bien. Il essayait de se rattraper. Tout va bien. Il dit, laisse! Il est tellement conscient des gens autour. Il dit, non, non, ça va. Tout va bien, tout va bien. Et l'esprit l'agitait. Tout va bien, tout. Il dit, emmenez-le dehors. Chassez l'esprit. Non. Écoutez, nous sommes tous nés dans ce monde. Nous avons tous vécu dans ce monde. Allez vous trouver un individu au monde qui n'a pas été contaminé. Il n'y a pas de honte à avoir. Au contraire, vous les laissez partir, après vous dites, maintenant c'est moi qui vous chasse.